Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage la lecture du livre de Neville Goddard intitulé « Je connais mon père » écrit en 1960. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Je connais mon père, un livre de Neville Goddard, 1960. Chapitre 1. Je suis. Mon père est celui que les hommes appellent Dieu, mais je connais mon père et les hommes ne connaissent pas leur Dieu. Jean chapitre 8, versets 54-55. Mon père et ton père sont un. Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Moi et mon père sommes un. Jean chapitre 10, verset 30. Notre Père nous a tous faits pour vivre, bouger et avoir notre être en lui, l'un. Qui est donc cet un que nous avons en commun? La seule chose que tous les hommes ont en commun est ceci. Tous les hommes savent qu'ils sont. Cette affirmation que nous sommes, cette conscience, c'est notre Père. Il n'y a aucun endroit où un homme puisse aller sans savoir qu'il est. Si je prends les ailes de l'aurore et que je m'envole jusqu'aux extrémités de la terre, là, tu es. Psaume 139, versets 9 et 10. Je sais que je suis. Si je fais mon lit dans l'enfer, Psaume 139, verset 8, je sais que je suis. Même si je souffre d'amnésie et oublie complètement mon identité humaine, je saurai que je suis. Il est impossible pour un homme de ne pas savoir qu'il est. Vous pouvez dire « je ne suis pas cela », mais vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas », car votre propre conscience est une déclaration que vous êtes. Ainsi, que vous affirmiez être ou ne pas être, vous affirmez en fait que vous êtes. Par conséquent, l'homme dit toujours « je suis ». Ce savoir que nous sommes, cette conscience, est Dieu le Père. Au moment où cette conscience inconditionnelle se conditionne en affirmant être ceci, cela ou autre chose, une différenciation a lieu au sein de cette conscience informe, et notre Père impersonnel, notre vrai moi, se personnifie en cela que nous avons conçu être. Cette présence impersonnelle que nous sommes peut être comparée à l'espace, car bien que l'espace soit sans forme, il donne forme à tout. Si l'espace sans forme était retiré du livre que vous lisez, du corps que vous portez, de la terre sur laquelle vous êtes, tout disparaîtrait. La conscience, bien que sans forme, donne forme à ce qu'elle est consciente d'être. Mais dès que vous retirez votre réalité informe ou conscience de votre conception de vous-même, la forme que vous portez, cette conception disparaît. Une conception reste une réalité formée tant que la réalité invisible la soutient. Mon Père est esprit, sans forme, et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 8. Mon Père et moi sommes un. Ma conscience d'être est le Père sans forme qui donne forme à ce que je suis conscient d'être, et en le faisant, il perd sa présence sans forme et sans nom dans la forme et la nature de sa propre conception. De la même manière que l'eau perd son identité lorsqu'elle est mélangée aux choses, mais reste immaculée lorsqu'elle est extraite par distillation, ainsi la conscience, la non-chose, se perd dans les choses, les conceptions d'elle-même, et reste son être immaculé à travers la distillation spirituelle. Vous êtes distillé spirituellement ou extrait de votre conception de vous-même lorsque vous cessez de vous identifier à celle-ci. Maintenant que vous avez trouvé cet un qui est votre Père, l'Éternel maintenant, je suis, ne retournez pas à l'état prodigue pour mendier les miettes de la vie. Souvenez-vous de votre Père, le maintenant, la seule réalité. Affirmez vous-même maintenant, en ce moment même, être ce que vous désirez être, et peu importe ce que peut être votre affirmation. Votre Père, la conscience qui est maintenant, vous le donnera en devenant la chose affirmée. Mais vous devez la lui demander de cette manière. Soyez conscient d'être ce que vous demandez.
Ne cherchez plus votre Père dans le temps et l'espace, car votre Père est la conscience qui est maintenant. Ma conscience et ce dont je suis conscient d'être sont un, mais je suis plus grand que ce dont je suis conscient d'être. Celui qui conçoit sera toujours plus grand que sa conception. Le Père, qui est la conscience, est plus grand que son Fils, la conception de lui-même. Maintenant vos yeux sont ouverts. Votre Père, Dieu Tout-Puissant, vous a révélé comme votre conscience d'être. Chapitre 2. Je viens avec une épée. Avant que vous puissiez entrer dans cette paix qui dépasse toute compréhension, vous devez d'abord mourir à toutes les illusions qui vous esclavagisent maintenant, les illusions de division. Si vous vous identifiez à la race, au credo ou à la couleur, et que vous entendez une critique ou une condamnation de ce à quoi vous vous identifiez, vous vous sentirez automatiquement blessé par cette critique. Tout attachement est une grille dans votre prison auto-créée. Votre seule issue réside dans le non-attachement. Galates dit dans le chapitre 3, verset 28, et je cite « Tu dois tout laisser et me suivre. En Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni libre, ni esclave. » Vos attachements actuels sont enracinés en vous en raison de votre conception actuelle de vous-même. Votre conception de vous-même est la mesure avec laquelle vous évaluez le monde. Toutes choses sont jugées en relation avec votre conception actuelle de vous-même. La conception que chaque homme a de lui-même est une note vibrante dans la symphonie cosmique dont la note détermine automatiquement la valeur de toutes les autres notes en relation avec elle. Changez votre conception de vous-même. Réévaluez-vous et vous changerez automatiquement votre monde. L'homme a toujours perdu le jeu en essayant de changer son monde tout en restant attaché à ses valeurs ou conceptions actuelles de lui-même. Jésus a découvert cette loi. Donc, au lieu de changer les hommes, il s'est changé lui-même. Et il a dit « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jean chapitre 17, verset 19. Il s'est trouvé lui-même comme étant la vérité de tout ce qu'il voyait dans son monde. La vérité est l'épée qui tue tout sauf elle-même, et je suis, votre conscience, est la vérité. Donc, s'identifier à quoi que ce soit d'autre que l'être, c'est être asservi ou limité par ce à quoi vous vous identifiez. Vous rendez éternellement objectif ce dont vous êtes conscient d'être. C'est pourquoi vous vous déplacez toujours dans un monde qui est l'incarnation parfaite de ce que vous savez être. Tout est pur pour les purs. C'est un grand obstacle pour ceux qui condamnent constamment le monde. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il est évident que les foules ont abandonné Jésus lorsqu'il a révélé le fonctionnement de la loi avec ces mots. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean chapitre 6, verset 24. Et « moi et le Père, nous sommes un. » Jean chapitre 10, verset 30. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils étaient la cause de tout ce qu'ils voyaient être leur monde. Après des milliers d'années, cela reste le grand obstacle pour tous ceux qui voient le monde comme quelque chose à changer extérieurement. Vous et votre conception de vous-même ne faites qu'un. Votre conception de vous-même est l'image que vous vous êtes faite de votre Père. Cette image façonne votre monde à votre ressemblance, qu'il soit bon, mauvais ou indifférent. Votre Père est votre conscience, qui vous limite à ce dont vous êtes conscient d'être. Si vous voulez changer votre monde, faites-le vraiment, en sachant que vous êtes vous-même tout ce que vous voyez que le monde est. Vous n'êtes pas ce que vous êtes à cause de quelque chose dans le monde, au contraire, le monde est ce qu'il est à cause de ce que vous êtes, étant le quoi, la mesure ou la valeur que vous vous êtes attribuée. En résumé, la conception que vous avez de vous-même est le moule que le concepteur, votre vrai moi, utilise pour incarner votre monde. Commencez à transformer le monde en affirmant que vous êtes ce que vous voulez voir exprimé dans le monde. Suivez l'exemple de Jésus qui s'est fait un avec Dieu, et il ne lui a pas semblé étrange de faire l'œuvre de Dieu. La liberté ne s'obtient pas par la sueur de votre front. Cessez de lutter avec le monde qui n'est qu'un reflet.
Jacob n'a été libéré que lorsqu'il a lâché prise de ce avec quoi il luttait. De la même manière, vous ne serez libre que lorsque vous suivrez son exemple et lâcherez votre problème, en ne vous identifiant pas à lui. Car c'est ce qui est lié dans le ciel, la conscience, est lié sur la terre, et ce qui est délié dans le ciel est délié sur la terre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Je suis la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. Ainsi, en réalité, vous connaître vous-même dans ce qui est conditionné, c'est être libéré de ce que vous croyez aveuglément être vous-même. Lâchez tout et soyez simplement « Je suis ». Chapitre 3. La pierre fondamentale. Cherche d'abord le royaume des cieux, et toutes ces choses te seront données en plus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Trouvez la cause des choses et vous aurez découvert le secret de la création. Vous avez entendu dire que, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, que toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Genèse chapitre 1, verset 1 et Jean chapitre 1, verset 3. Personne ne remet en question la véracité de cette déclaration, mais ce que l'on veut savoir, c'est qui est Dieu et où se trouve-t-il? En réponse à la question qui, il est dit « Je suis Dieu, je suis le Seigneur, je suis m'a envoyé vers toi ». Exode chapitre 3, verset 14. Quant à la localisation de Dieu, il est dit « Le royaume de Dieu est en toi ». Luc chapitre 17, verset 21. Ces deux réponses identifient Dieu comme votre conscience d'être et le situent là où vous êtes conscient d'être. Être conscient d'être, c'est déclarer en silence « Je suis ». En lisant cette page, vous êtes conscient d'être. Cette conscience, cette prise de conscience d'être, c'est Dieu, le Créateur. La conscience est cette profondeur informe dans laquelle toutes choses vivent, se meuvent et ont leur existence, et en dehors de laquelle les choses n'ont aucune réalité. C'est là le secret de l'affirmation suivante « Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant que le monde fût, je suis. Et lorsque toutes choses cesseront d'être, je suis. » Jean chapitre 8, verset 58 et chapitre 17, verset 5. La conscience d'être précède toutes les conceptions d'elle-même et reste son être informe lorsque toutes ces conceptions cessent d'exister. Le Créateur doit précéder la création, tout comme le concepteur précède ses conceptions. La création commence et finit dans le Créateur. La conscience est le secret de toute manifestation. Toute création passe par 3 étapes dans son développement: conception, crucifixion et résurrection. Les idées, désirs, ambitions sont toutes des conceptions qui se meuvent au sein de l'être immobile « Je suis ». La conscience est le Père et toutes les conceptions d'elles-mêmes sont des enfants qui témoignent de leur Père. Par conséquent, moi et mon Père, nous sommes un, mais mon Père est plus grand que moi. Jean, chapitre 10, versets 29 et 30. Le concepteur et la conception sont un, mais le concepteur est plus grand que sa conception. La conscience est inconditionnée. Être conscient d'être quelque chose ou quelqu'un, c'est conditionner l'inconditionné. Ce qui est défini est inférieur au définisseur. La conscience d'être est Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, sur les épaules duquel repose le gouvernement du monde. La conscience soutient et dirige toute chose dont elle est consciente d'être. La conscience d'être est le ventre éternel qui s'imprègne lui-même par le moyen du désir. Être conscient d'une impulsion ou d'un désir, c'est avoir conçu. Croire, se sentir soi-même l'informe, comme étant la chose désirée, c'est être crucifié sous la forme de la chose ressentie. Persister dans cette croyance en se sentant maintenant être la chose désirée, jusqu'à ce que tout doute disparaisse et qu'une conviction profonde naisse, est la résurrection, ou l'élévation visible vers l'expression de la nature de la chose ressentie. En ce moment même, vous êtes en train de ressusciter ou d'exprimer ce dont vous êtes conscient d'être. Je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11 verset 25. Je suis en ce moment extériorisant dans le monde qui m'entoure en tant que réalité vivante de ce dont je suis actuellement conscient d'être.
et je continuerai à le faire jusqu'à ce que je change ma conception de moi-même. Ainsi, votre réponse en conscience à la question éternelle « Qui suis-je ?» déterminera votre monde et chacune de ses expressions. Commencez maintenant à vous rendre compte que je suis et le Seigneur Dieu Tout-Puissant et qu'à côté de moi, votre conscience, il n'y a pas d'autre Dieu. Ce n'est pas moi, Jean Dupont, qui suis Dieu, mais je suis, la conscience d'être est Dieu. Jean Dupont n'est que sa limitation actuelle ou sa conception de lui-même. Je suis l'illimité qui s'exprime à travers la conception limitée de moi-même. Pour changer l'expression, changez la conception de vous-même, mais faites-le réellement, pas seulement avec des mots. C'est-à-dire, détournez complètement votre attention de votre limitation actuelle et placez-la sur la nouvelle conception, jusqu'à ce que la conscience, votre véritable être, se perde dans la croyance ou la conviction que je suis celui que je suis. Ceci est le renouvellement ou la renaissance de votre être sans forme et sans nom. Votre vrai moi est un moi que nul homme ne voit, et qui ne se voit pas lui-même, mais qui ne voit que sa conception de lui-même. Au commencement, en ce moment, l'idée ou le désir nage dans votre conscience, cherchant à s'incarner. Avant que le désir ne puisse se réaliser ou ressusciter, il doit d'abord devenir une croix, ou un point fixe sur lequel la conscience est clouée. La conscience est la seule réalité vivante, le seul pouvoir de résurrection. Ainsi, pour donner vie à mon désir, je dois, dans ma conscience, devenir conscient d'être la chose désirée. Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Genèse chapitre 1 verset 6. Au milieu des eaux ou de la conscience informe, qu'il y ait une fermeté ou une conviction que je suis la chose désirée. Continuez à vous tenir sur cette conviction ou sur cette croix et d'une manière inconnue de vous en tant qu'homme, vous réaliserez ou ressusciterez votre désir. La vie ou la conscience a des formes que l'homme, la conception, ne connaît pas. Ses voies sont insondables. Romains chapitre 11 verset 33. La conception actuelle de la vie en tant qu'homme est un masque qu'il porte. À l'intérieur de cet être que vous croyez être se trouve votre être sans nom. Je suis. Le fondement de toute expression est la conscience et aucun autre fondement ne peut être posé par l'homme. Peu importe à quel point l'homme essaie, il ne peut pas trouver d'autre cause à la manifestation que Dieu, sa conscience d'être. L'homme pense avoir trouvé la cause de la maladie dans les germes, la cause de la guerre dans les idéologies politiques conflictuelles et dans la cupidité. Toutes ces découvertes de l'homme, cataloguées comme l'essence de la sagesse, sont des folies aux yeux des dieux. Il n'y a qu'une seule puissance, et cette puissance est Dieu, la conscience. Il tue, il fait vivre, il blesse, il guérit, il fait toutes les choses bonnes, mauvaises ou indifférentes. Voir Deutéronome chapitre 32, verset 39. Un prisonnier doit avoir un geôlier, un esclave doit avoir un maître. Une nation qui se sent prisonnière créera automatiquement un dictateur. On ne peut pas éliminer un tyran en le détruisant, tout comme vous ne pouvez pas éliminer votre reflet en brisant le miroir. La conscience d'une nation produit ses dirigeants. Ce qui est vrai d'une nation est vrai d'un individu, car les nations sont constituées d'individus. L'homme évolue dans un monde qui n'est rien de plus que sa conscience objectivée. Sans le savoir, il lutte contre ses reflets tout en maintenant la lumière et les images qui projettent ces reflets. Je suis la lumière du monde. Jean, chapitre 8, verset 32. Dans ce verset, la conscience est la lumière. Le monde est le miroir qui amplifie tout ce dont je suis conscient d'être. Cessez d'essayer de changer le monde, ce n'est qu'un miroir qui vous dit qui vous êtes. L'homme qui est conscient d'être libre ou prisonnier exprime ce qu'il est conscient d'être. Peu importe ce que les hommes ont diagnostiqué comme étant votre problème. Un problème peut avoir une histoire de plusieurs années, mais je sais qu'il disparaîtra en un clin d'œil si vous suivez fidèlement cette instruction. Posez-vous cette simple question. Comment je me sentirais si j'étais libre? Au moment même où vous vous posez cette question avec sincérité, la réponse arrive.
Aucun homme ne peut dire à un autre comment cet autre se sentirait si son désir se réalisait soudainement. Mais chacun saurait comment lui-même se sentirait, car ce sentiment, cette sensation serait automatique. Le sentiment ou l'émotion qui surgit en réponse à cette introspection est l'état de conscience du Père ou la pierre angulaire, d'où jaillira la chose ressentie. Nul ne sait comment cette sensation ou ce sentiment s'incarnera, mais elle le fera, car le Père, qui est la conscience, a des voies que nul homme ne connaît. Faites en sorte que cette nouvelle sensation devienne naturelle en la portant. Toutes choses expriment leur nature, donc vous devez porter cette sensation et ce sentiment jusqu'à ce qu'elles deviennent votre nature. Cela peut prendre un instant ou une année, cela dépend de vous. Dès que tous les doutes se dissiperont et que vous sentirez que je suis cela, vous commencerez à porter les fruits de la nature de ce que vous sentez être. Lorsqu'une personne achète un chapeau ou une paire de chaussures neuves, elle pense que tout le monde sait qu'ils sont neufs. Elle se sent mal à l'aise avec eux jusqu'à ce qu'elle les porte assez longtemps pour que cela devienne naturel. Il en va de même pour l'usage du nouvel état de conscience. Lorsque vous vous posez la question « Comment me sentirais-je si mon désir se réalisait en ce moment ?» La réponse automatique est si nouvelle que vous avez l'impression qu'elle n'est pas à vous, qu'elle n'est pas vraie. Par conséquent, vous abandonnez immédiatement cet état de conscience nouveau et vous retournez aussitôt à vos problèmes, car il vous semble plus naturel. Ne sachant pas que la conscience s'extériorise toujours elle-même dans les conditions qui vous entourent, vous, comme la femme de Lot, vous vous retournez vers votre problème et vous restez encore une fois hypnotisé par sa naturalité. N'entendez-vous pas les paroles de Jésus ? « Laissez les morts enterrer les morts » Matthieu chapitre 8, verset 22. Votre problème peut vous garder tellement hypnotisé par sa réalité et sa naturalité apparente qu'il vous paraît difficile de porter le nouveau sentiment ou sensation ou la conscience de votre Sauveur. Mais vous devez la porter si vous voulez obtenir des résultats. La pierre, qui est la conscience, que les bâtisseurs ont rejetée, qui n'ont pas voulu porter, est la pierre angulaire et nul autre fondement ne peut être posé. Chapitre 4. L'impression. Une note sur le titre de ce chapitre. Neville l'a écrit ainsi, « I'm pression », qui signifie « I am », « je suis ». Toute impression doit se transformer en affirmation de ce qui est pour être. Dire que je serai grand ou que je serai libre est une confession que je ne suis pas grand et que je ne suis pas libre. Se voir soi-même comme devenant quelque chose, c'est savoir que je ne suis pas cette chose. Être impressionné, c'est être impressionné, à la première personne, au présent. Toutes les expressions sont le résultat d'impressions. Ce n'est que dans la mesure où je peux affirmer que je suis ce que je désire être que j'exprimerai de telles affirmations. Permettez que tous vos désirs soient des impressions de ce qui est, et non de ce qui sera. Car je suis votre conscience et Dieu est la plénitude de tout, l'Éternel maintenant, le je suis. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Vous ne verrez jamais les signes de ce qui est. Ne pensez pas au lendemain, car vos lendemains sont l'expression de vos impressions d'aujourd'hui. Maintenant est le moment accepté, le royaume des cieux est proche. Jésus a dit « Je suis avec vous pour toujours ». Votre conscience est le Sauveur qui est toujours avec vous, mais si vous le niez, il vous niera aussi. Vous le niez en prétendant qu'il apparaîtra, comme le font aujourd'hui des millions de personnes qui affirment que le salut est à venir, ce qui revient à dire « Nous ne sommes pas sauvés ». Vous devez arrêter de chercher votre Sauveur à venir et affirmer que vous êtes sauvés maintenant, et les signes de vos affirmations suivront. Quand il est demandé à la veuve « Qu'y a-t-il dans ta maison ?», il y a eu reconnaissance de substance. Maintenant, dans sa déclaration de 3 gouttes d'huile, pas de vase vide. 3 gouttes deviennent une source si elles sont déclarées. Voir 2 Rois 4. Car votre conscience magnifie tout ce dont vous êtes conscient d'être. Affirmer que j'aurai de l'huile, qui est la joie, est avouer que j'ai des vases vides, et la conscience du manque produira le manque.
Dieu, votre conscience, ne fait pas de distinction entre les personnes et ne peut exprimer que ce dont il est imprimé. Chacun de vos désirs est déterminé par votre besoin. Les désirs sont automatiques. Sachant que vous êtes conscient du désir et que votre conscience est Dieu, vous devez considérer chaque désir comme les paroles prononcées de Dieu vous parlant de ce qui est. Détourne-toi de la vision de l'homme dont le souffle est dans ses narines. Ésaïe, chapitre 2, verset 22. Car il voit son désir comme ce qui n'est pas. Nous serons toujours ce que nous sommes conscients. Alors ne dites plus jamais « je serai cela », que toutes les affirmations à partir de maintenant soient « je suis celui que je suis ». Exode chapitre 3 verset 14. Avant qu'il n'appelle, j'ai déjà répondu. Ésaïe chapitre 65 verset 24. Avant qu'ils aient le temps de penser, la solution de leurs problèmes leur a été donnée sous forme de désir. L'aveugle, le boiteux, le paralytique, tous désirent automatiquement se libérer de leurs limitations. L'homme est tellement éduqué dans la croyance que ses désirs sont des choses pour lesquelles il doit lutter qu'il nie, dans son ignorance, son Sauveur qui frappe constamment à la porte de la conscience. Je suis la porte. Pour qu'on lui permette d'entrer. Jean chapitre 10 verset 9. Votre désir, s'il se réalisait, ne vous sauverait-il pas de votre problème? Laisser entrer votre Sauveur est la chose la plus facile au monde. Les choses doivent être pour être laissées entrer. Vous êtes conscient d'un désir, donc le désir est quelque chose dont vous êtes conscient maintenant. Votre désir, bien qu'invisible, doit être affirmé par vous comme quelque chose de réel. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains chapitre 4 verset 17. L'affirmation « je suis lui », la chose désirée, est laisser entrer votre Sauveur. Tout désir est l'appel du Sauveur à la porte. Cet appel, tout homme l'entend. L'homme ouvre la porte pour qu'il entre lorsqu'il affirme « je suis lui ». Efforcez-vous de laisser entrer votre Sauveur, en laissant la chose désirée s'imprimer en vous, jusqu'à ce que vous soyez imprimé par l'autorité de votre Sauveur et que vous prononciez le cri de victoire « Tout est accompli ». Jean chapitre 19 verset 30. Chapitre 5. Celui qui possède. À celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, il sera enlevé, même ce qu'il a. Marc chapitre 4 verset 25. Bien que beaucoup considèrent cette affirmation comme la plus cruelle et injuste des phrases attribuées à Jésus, créant, comme l'a fait le monde entier, de nombreux commentaires populaires, tels que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, elle reste une loi extrêmement juste et miséricordieuse, fondée sur un principe immuable. Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes. Dieu, comme nous l'avons découvert, est cette conscience inconditionnée qui donne à chacun ce dont il est conscient d'être. Être conscient d'être ou de posséder quelque chose, c'est être ou posséder cette chose dont vous êtes conscient. Sur ce principe immuable repose toute chose. Il est impossible que quelque chose soit autre que ce dont il est conscient d'être. À celui qui a, il sera donné. Bon, mauvais ou indifférent. Peu importe ce dont vous êtes conscient d'être, vous recevrez, secoué, bien tassé et débordant. Luc chapitre 6 verset 38. Tout ce dont vous êtes conscient d'être. Selon cette même loi immuable, à celui qui n'a pas, il sera enlevé, et à celui qui a, il sera ajouté. Ainsi, le riche devient plus riche et le pauvre plus pauvre. Oui, celui qui a obtient. Vous ne pouvez pas exprimer ce dont vous n'êtes pas conscient d'être. Vous ne pouvez pas servir de maître. Votre maître est toujours cet état de conscience auquel vous vous identifiez. Par conséquent, ce qui n'est pas dans la conscience est retiré de celle-ci, car cela n'en faisait jamais partie, et ajouté à cette conscience qui en est consciente. Toutes les choses gravitent vers cette conscience avec laquelle elles sont en accord et de la même manière, toutes les choses se détachent au cœur de ceux qui n'ont pas, qui insistent pour détruire ceux qui ont. Reconnaissez cette loi immuable de l'expression et affirmez consciemment vous-même être ce que vous avez décidé être. Une fois que vous avez pris votre décision et établi votre revendication consciente, continuez dans la confiance jusqu'à ce que vous recevez votre récompense.
car tout comme le jour suit la nuit, vous recevrez ce que vous avez consciemment affirmé pour vous-même. Ainsi, ce qui pour le monde orthodoxe endormi est une loi cruelle et injuste, devient pour les illuminés la plus miséricordieuse et juste déclaration de la vérité. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 17. Sachant que Dieu ne détruit rien, efforcez-vous d'être cela. Affirmez vous-même être ce que vous voulez qu'il accomplisse. Rien n'est détruit, tout est accompli. Chapitre 6. Circoncision. La circoncision est l'opération qui enlève le voile cachant la tête de la création. L'acte physique n'a rien à voir avec l'acte spirituel. Tout le monde pourrait être physiquement circoncis et pourtant rester impur et être des guides aveugles des aveugles. Ceux qui sont spirituellement circoncis ont vu le voile des ténèbres être levé et savent qu'ils sont le Christ, la lumière du monde. Permettez-moi maintenant de réaliser l'opération spirituelle en vous, lecteurs. Cet acte se réalise le 8e jour après la naissance. 8 parce que le 8 est le chiffre qui n'a ni début ni fin. De plus, les anciens symbolisaient le 8e nombre comme une enceinte ou un voile, derrière lequel reposait le mystère de la création. Ainsi, le secret de l'opération du 8e jour est en harmonie avec la nature de l'acte, dont l'objectif est de révéler la tête éternelle de la création. Ce quelque chose d'immuable en lequel toutes choses commencent et finissent, et qui demeure dans son être éternel lorsque toute chose cesse d'être. Ce quelque chose de mystérieux est votre conscience d'être. En ce moment, vous êtes conscient d'être, mais vous êtes conscient d'être quelqu'un. Ce quelqu'un est le voile qui cache l'être que vous êtes vraiment. D'abord, vous êtes conscient d'être, puis vous êtes conscient d'être un homme. Après que le voile de l'homme a été posé sur votre être sans visage, vous devenez conscient d'appartenir à une certaine race, une certaine nation, famille, croyance, etc. Le voile qui doit être levé dans la circoncision spirituelle est celui de l'homme, mais avant cela, vous devez couper les attaches de race, de nation, de famille et autres. En Christ, il n'y a rien de grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Galates, chapitre 3, verset 28. Vous devez quitter votre père, votre mère et votre frère et me suivre. Pour cela, vous devez cesser de vous identifier à ces divisions, devenant indifférent à de telles affirmations. L'indifférence, c'est le couteau qui coupe, le sentiment est le lien qui attache. Lorsque vous pourrez voir l'humanité comme une grande fraternité sans distinction de race, de croyance ou de couleur, alors vous saurez que vous avez coupé ces attaches. Avec ces liens coupés, tout ce qui vous sépare maintenant de votre véritable être est votre croyance que vous êtes un homme. Pour éliminer ce dernier voile, vous devez abandonner votre conception de vous-même en tant qu'homme, vous connaissant simplement comme un être. Au lieu de la conscience de « je suis un homme », laissez qu'il y ait seulement « je suis », sans visage, la conscience sans forme. Alors, dévoilé et éveillé, vous déclarerez et vous saurez que je suis est Dieu, et qu'à part moi, cette conscience, il n'y a pas de Dieu. Deutéronome chapitre 32, verset 29, Ésaïe chapitre 45, verset 21. Ce mystère est raconté dans l'histoire biblique de Jésus levant les pieds de ses disciples. Il est dit que Jésus se dépouilla de ses vêtements, prit une serviette et s'en ceignit. Ensuite, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il les essuya avec la serviette dont il était saint. Pierre protesta et il lui fut dit que si ses pieds n'étaient pas lavés, il n'aurait pas de part avec Jésus. Pierre répliqua « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus répondit et dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. Il est pur tout entier. » Jean chapitre 13, versets 9 et 10. Le bon sens dirait au lecteur qu'un homme n'est pas complètement pur simplement parce qu'il a les pieds lavés. Il devrait donc rejeter cette histoire ou en chercher le sens caché. Chaque histoire de la Bible est un drame psychologique qui se déroule dans la conscience de l'homme, et celle-ci ne fait pas exception.
Ce lavement des pieds des disciples est l'histoire mystique de la circoncision spirituelle ou la révélation des secrets du Seigneur. À Jésus, on l'appelle le Seigneur. Il est dit que le nom du Seigneur est « Je suis ». Je suis le Seigneur, c'est mon nom. Jésus est ceint d'une serviette, c'est pourquoi ses secrets sont cachés. Jésus ou le Seigneur symbolise votre conscience d'être, dont les secrets sont dissimulés par la serviette, qui est la conscience de l'homme. Le pied symbolise la compréhension, marcher dans ses pas, qui doit être lavé par le Seigneur, c'est-à-dire la conscience, de toutes les croyances ou conceptions humaines de soi-même. En retirant la serviette pour sécher les pieds, les secrets du Seigneur sont révélés. En résumé, l'élimination de la croyance que vous êtes un homme révèle votre conscience comme la tête de la création. L'homme est le prépuce qui cache la tête de la création. Je suis le Seigneur, caché par le voile de l'homme. Chapitre 7. Crucifixion et résurrection. Les événements de la crucifixion et de la résurrection sont si étroitement liés qu'ils doivent être expliqués ensemble, car l'un détermine l'autre. Ce mystère est symbolisé sur terre dans les rituels du Vendredi Saint et de Pâques. Vous avez remarqué que ces jours ne sont pas fixes, mais ils changent d'année en année. Ils peuvent se situer entre la dernière semaine de mars et la dernière semaine d'avril. Le jour est déterminé ainsi. Le premier dimanche après la pleine lune en bélier est célébré comme Pâques. Le bélier commence le 21 mars et marque le début du printemps. Cette date mobile devrait inciter l'observateur à rechercher une interprétation différente de celle qui lui a été donnée. Vu depuis la Terre, le Soleil, lors de son passage vers le nord, semble dans la saison printanière de l'année traverser la ligne imaginaire que l'homme a appelée équateur. Ainsi, il est dit par les mystiques qu'il est croisé ou crucifié pour que l'homme puisse vivre. Ils observaient que peu de temps après cet événement, toute la nature commençait à se relever ou à ressusciter de son long sommeil hivernal, et ils en ont déduit que cette transformation de la nature à cette saison de l'année était directement due à ce passage. Ainsi, ils croyaient que le Fils devait avoir versé son sang à Pâques. Si ces dates marquaient la mort et la résurrection de Jésus, elles seraient fixes, comme tous les autres événements historiques, mais ce n'est pas le cas. Cependant, ces dates symbolisent effectivement la mort et la résurrection du Seigneur. Mais ce Seigneur est votre conscience d'être. Il est écrit qu'il a donné sa vie pour que vous puissiez vivre. Je suis venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Comme le printemps est la période de l'année où les millions de graines qui ont été enterrées dans la terre tout l'hiver germent soudainement pour que l'homme puisse vivre, et comme le drame mystique de la crucifixion et de la résurrection est dans la nature de ce changement annuel, il est célébré à cette saison printanière de l'année, mais en réalité, il a lieu à chaque instant du temps. L'être qui est crucifié est notre conscience d'être. La croix est votre acceptation de vous-même. La résurrection est l'élévation à la visibilité de cette conception de vous-même. Loin d'être un jour de deuil, le Vendredi Saint devrait être un jour de joie, car il ne peut y avoir de résurrection sans crucifixion. Ce qui doit être ressuscité dans votre cas, c'est ce que vous désirez être. Pour accomplir cela, vous devez vous sentir être la chose désirée. Vous devez ressentir « je suis cela », car je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 25. Je suis votre conscience d'être et le pouvoir qui ressuscite et donne vie à ce dont vous êtes conscient d'être. Deux se mettront d'accord pour toucher quelque chose et je l'établirai sur la terre. Matthieu chapitre 18, verset 19. Les deux qui se mettent d'accord sont vous, votre conscience, et la chose désirée, ce que vous avez décidé d'être en prenant conscience de cela. Lorsque cet accord est atteint, la crucifixion est complète. Les deux se sont croisés ou crucifiés mutuellement. Je suis et la chose désirée se sont unis. Le je suis est maintenant cloué sur la forme de la chose désirée. Le clou qui vous lie à la croix est le clou de la sensation. Le mariage mystique se consomme maintenant et le résultat sera la naissance d'un enfant ou la résurrection d'un fils qui témoigne de son père.
La conscience est unie, mariée à ce dont elle a conscience d'être. Le monde de l'expression est l'enfant qui confirme cette union. Le jour où vous cesserez d'être conscient d'être ce dont vous êtes actuellement conscient d'être, ce jour-là, votre enfant ou expression mourra et retournera au sein de son Père, la conscience sans visage et sans forme. Toutes les expressions sont le résultat de tels mariages mystiques. Ainsi, les prêtres ont raison lorsqu'ils disent que tous les mariages véritables se font au ciel et ne peuvent être dissous que dans le ciel. Mais permettez-moi vous clarifier cette affirmation en vous disant que le ciel n'est pas une localité, c'est un état de conscience. Le royaume des cieux est en vous. Au ciel, à la conscience, Dieu est touché par ce dont il a conscience d'être. Qui m'a touché? Car je sens qu'une vertu est sortie de moi. Luc chapitre 8, verset 46. Au moment où ce toucher, cette sensation a lieu, un détachement ou une sortie de moi vers la visibilité se produit. Le jour où l'homme ressent « je suis libre, je suis riche, je suis fort », Dieu est touché par ses qualités ou vertus, et les résultats de ce toucher se manifesteront dans la naissance ou la résurrection des qualités ressenties. Car l'homme doit avoir une confirmation visible de tout ce dont il a conscience d'être. Vous comprendrez maintenant pourquoi l'homme ou la manifestation est toujours fait à l'image de Dieu. Votre conscience imagine et extériorise tout ce dont vous êtes conscient d'être. Je suis le Seigneur et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Ésaïe chapitre 45, versets 5 et 6. Je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 25. Chapitre 8. Aucun autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ésaïe chapitre 44, verset 6. Tant que l'homme entretiendra la croyance en des pouvoirs extérieurs à lui-même, il se privera de l'être qu'il est. Toute croyance en des pouvoirs extérieurs à vous-même, que ce soit pour le bien ou pour le mal, deviendra les moules des images sculptées que vous adorerez. La croyance dans la puissance des médicaments pour guérir, des régimes pour fortifier, de l'argent pour assurer, sont les valeurs ou marchands qui doivent être chassés du temple. Vous êtes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Un temple fait sans main. Il est écrit « Ma maison sera appelée par toutes les nations une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Matthieu chapitre 21, verset 13. Vos croyances dans la puissance des choses sont les voleurs qui vous dépouillent. Il n'y a qu'un seul pouvoir, un seul sauveur, je suis lui. C'est votre croyance en la chose et non la chose elle-même qui vous soutient. Par conséquent, cessez de transférer le pouvoir que vous avez aux choses qui vous entourent. Affirmez que vous êtes vous-même le pouvoir que, dans votre ignorance, vous avez donné à un autre. Il est plus facile pour un chameau, chargé comme il l'est des soi-disant trésors de la vie, de passer par le chat de l'aiguille, une petite porte dans les murs de Jérusalem, ainsi nommée pour son étroitesse, que pour un riche, l'homme plein de ses valeurs humaines, d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 19, verset 24. L'homme est tellement rempli de valeurs humaines, de richesses, quant à la raison des choses, qu'il ne peut pas, à travers un voile aussi sombre que la sagesse humaine, voir que la seule raison, ou valeur de toute chose, est que toutes les choses expriment parfaitement ce dont elles ont conscience d'être. Quand l'homme réalisera que la conscience d'une qualité exprime cette qualité sans l'aide de rien d'autre, il deviendra l'homme pauvre, l'homme sot, qui n'a aucune raison pour que rien d'autre ne se produise que ce qui est en train de se produire. Il exprime parfaitement ce dont il est conscient d'être. Une telle personne a rejeté les marchands ou les nombreuses valeurs et a établi une seule valeur, conscience. Le Seigneur est dans son temple sacré. La conscience habite dans ce dont elle a conscience d'être. Dire « je suis l'homme », c'est dire « je suis le Seigneur et son temple ». Sachant que la conscience de richesse produit la richesse, tout comme la conscience de pauvreté produit la pauvreté, il pardonne à tous les hommes d'être ce qu'ils sont, car tous expriment, sans l'aide d'un autre,
ce dont ils ont conscience d'être. Il sait qu'un changement de conscience produira un changement d'expression. Donc au lieu de se montrer compatissant envers les médians de la vie à la porte du temple, il déclare « Je n'ai ni argent ni or pour toi, mais ce que j'ai, la conscience de la liberté, je te le donne. » Actes chapitre 3 verset 6. Réveillez le don qui est en vous, cessez de mendier et affirmez que vous êtes ce que vous cherchiez à mendier. Faites cela et vous sauterez aussi de votre monde handicapé au monde de la liberté, chantant des louanges au Seigneur, je suis. Celui qui est en toi est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Jean chapitre 4 verset 4. C'est le cri de tous ceux qui trouvent sa conscience d'être, être Dieu. Votre reconnaissance de ce fait nettoiera automatiquement le temple des voleurs et des assaillants, et vous rendra cette maîtrise sur les choses que vous avez perdues, au moment où vous avez oublié le commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Chapitre 9. Votre volonté est faite. Pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Luc chapitre 22, verset 42. Cette résignation n'est pas un fatalisme aveugle, mais la compréhension éclairée. Je ne peux rien faire par moi-même, le Père en moi fait le travail. Jean chapitre 5, verset 30. Quand l'homme désire, il essaie de faire apparaître dans le temps et dans l'espace quelque chose qu'il sait ne pas exister maintenant. Il n'est pas conscient de ce qu'il est réellement en train de faire. Mais ce qu'il a fait réellement, c'est ceci. Il affirme consciemment « Je ne possède pas les capacités pour l'exprimer maintenant, mais je les acquerrai avec le temps. » En résumé, je ne suis pas, mais je serai. L'homme ne réalise pas que la conscience est le Père qui fait le travail. C'est pourquoi il essaie d'exprimer ce dont il n'est pas conscient d'être. De telles luttes sont condamnées à la déception, car seul le présent s'exprime. Si je ne suis pas conscient d'être ce que je cherche, je ne le trouverai pas. Dieu, votre conscience, est la substance et la plénitude de tout. La volonté de Dieu est la reconnaissance de ce qui est, pas de ce qui sera. Au lieu de voir cela en disant que ta volonté soit faite, voyez-le comme ta volonté est faite. Les œuvres sont terminées. Le principe par lequel toutes les choses deviennent visibles est éternel. Bien que les yeux n'ont pas vu, ni les oreilles entendu, ni sont entrées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment la loi. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Quand un sculpteur regarde un morceau de marbre informe, il voit enterré à l'intérieur de son être informe son œuvre d'art terminée. Ainsi, le sculpteur, au lieu de réaliser son chef-d'œuvre, se contente de le révéler en éliminant la partie du marbre qui cache sa conception. Il en va de même pour vous. Dans votre conscience informe, je suis, est enterré tout ce que vous concevrez un jour être vous-même. La reconnaissance de cette vérité vous transformera d'un ouvrier inexpérimenté, qui essaie de le faire ainsi, à un grand artiste qui reconnaît que c'est ainsi. Votre affirmation que vous êtes maintenant ce que vous voulez être lèvera le voile de l'obscurité humaine avec son « je serai » et révélera votre affirmation parfaite « je suis ce que je veux être ». La volonté de Dieu s'est exprimée dans les paroles de la veuve. C'est bien. La volonté de l'homme aurait été « ce sera bien ». Affirmer « je vais bien » équivaut à dire « je suis malade ». Dieu, l'Éternel maintenant, n'est pas moqué par les mots ou la vaine répétition. Dieu incarne continuellement ce qu'il est. Ainsi, la résignation de Jésus, qui est devenu égal à Dieu, était de passer de la reconnaissance du manque, que le futur indique avec le « je serai », à la reconnaissance de la provision en affirmant « je suis ». Maintenant, vous verrez la sagesse dans les paroles du prophète quand il a affirmé « Que le faible dise « je suis fort ». Joël chapitre 3 verset 10. L'homme, dans sa cécité, n'écoutera pas le conseil du prophète et continue à affirmer qu'il est faible, pauvre, malheureux et toutes les autres expressions indésirables dont il essaie de se libérer, affirmant aveuglément qu'il s'en débarrassera. Il n'y a qu'une seule porte par laquelle ce que vous cherchez peut entrer dans votre monde. Lorsque vous dites « je suis », vous vous déclarez être à la première personne, au présent.
Encore une fois, savoir que je suis, c'est être conscient d'être. La conscience est la seule porte. Par conséquent, à moins que vous ne soyez conscient d'être ce que vous cherchez en vain. Si vous jugez selon les apparences, vous resterez asservi par l'évidence de vos sens. Pour briser ce sort hypnotique des sens, il vous est dit « Entre en toi et ferme la porte » Matthieu chapitre 6 verset 6. La porte des sens doit être bien fermée avant que votre nouvelle affirmation puisse être honorée. Cette fermeture de la porte des sens n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît au début. Elle se fait sans effort. Il est impossible de servir deux maîtres en même temps. L'homme, maître, sert ceux auxquels il est conscient d'être. Je suis Seigneur et maître de ce dont je suis conscient d'être. Il ne me coûte aucun effort d'invoquer la pauvreté si je suis conscient d'être pauvre. Mon serviteur, la pauvreté, est contraint de me suivre. La conscience de la pauvreté, tant que je suis conscient d'être pauvre. Au lieu de lutter contre l'évidence des sens, affirmez simplement que vous êtes ce que vous souhaitez être. En mettant votre attention sur cette affirmation, la porte des sens se ferme automatiquement contre votre ancien maître, ce dont vous étiez conscient d'être. À mesure que vous vous perdez dans la sensation d'être ce que vous affirmez maintenant être vrai de vous-même, les portes s'ouvrent à nouveau. Mais comme vous l'avez découvert, elles ne laissent entrer que le présent, ce dont je suis maintenant conscient d'être. Et vous contemplez votre monde exprimant ce dont vous êtes conscient d'être. Par conséquent, suivons l'exemple de Jésus qui, réalisant qu'en tant qu'homme, il ne pouvait rien faire pour changer son image actuelle de manque, ferma la porte de ses sens et se tourna vers son Père, pour qui tout est possible. Ayant nié l'évidence de ses sens, il affirma être ce qu'un instant auparavant, ses sens lui disaient qu'il n'était pas. Sachant que la conscience exprime sa ressemblance sur la terre, il resta dans la conscience revendiquée jusqu'à ce que les portes, ses sens, s'ouvrent et confirment le gouvernement du Seigneur. Souvenez-vous, je suis et le Seigneur de tout. Ne réutilisez jamais la volonté de l'homme qui affirme je serai. Soyez aussi résignés que Jésus ait affirmé je suis cela. Chapitre 10. Soyez l'oreille qui écoute. Que ces paroles pénètrent dans vos oreilles, car le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Luc chapitre 9, verset 44. Ne soyez pas comme ceux qui ont des yeux et ne voient pas, et des oreilles et n'entendent pas. Que ces révélations pénètrent dans vos oreilles. Car après que le Fils, l'idée, se soit manifesté, l'homme, avec ses fausses valeurs, la raison, tentera d'expliquer le pourquoi et le comment de l'expression du Fils, et ce faisant, il la déchirera en morceaux. Après que les hommes aient convenu qu'une certaine chose est impossible à faire, laissez quelqu'un accomplir l'impossible, et tous, y compris les sages qui ont dit que cela ne pouvait pas être fait, commenceront à expliquer pourquoi cela est arrivé. Après qu'ils aient fini de déchirer le manteau sans couture, Jean chapitre 19 verset 23, ils seront aussi loin de la vérité qu'ils étaient lorsqu'ils l'ont proclamé impossible. Tant que l'homme cherchera la cause de l'expression en dehors de lui, il cherchera en vain. Pendant des milliers d'années, on a dit à l'homme « Je suis la vie et la lumière du monde. Aucune manifestation ne vient à moi si je ne l'attire. » Jean chapitre 8 verset 12, chapitre 11 verset 25. Mais l'homme ne le croira pas. Il préfère croire en des causes extérieures à lui-même. Au moment où ce qui n'était pas visible devient visible, l'homme est prêt à expliquer la cause et le but de son apparition. Ainsi, le Fils de l'homme, idée de manifestation, est constamment détruit par les mains, l'explication raisonnable ou la sagesse de l'homme. Maintenant que votre conscience vous révèle comme la cause de toute expression, ne retournez pas à l'obscurité de l'Égypte avec ses nombreux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le seul Dieu est votre conscience. Et tous les habitants de la terre sont considérés comme rien. Il fait selon sa volonté dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre, et personne ne peut arrêter sa main, ni lui dire « Que fais-tu » Daniel chapitre 4 verset 35.
Si tout le monde était d'accord pour dire qu'une chose ne pourrait pas être faite, et que vous preniez conscience d'être cela que l'on a convenu de ne pas pouvoir exprimer, vous l'exprimeriez. Votre conscience ne demande jamais la permission d'exprimer ce dont vous êtes conscient d'être. Elle le fait naturellement et sans effort, malgré la sagesse de l'homme et l'opposition des armées, des cieux et de la terre. Ne saluez personne en chemin. Luc chapitre 10 verset 4. Ce qui est dit dans Luc n'est pas un ordre d'être insolent ou antipathique, mais un rappel de ne pas reconnaître un supérieur, ni de voir en personne une barrière à votre expression. Car personne ne peut arrêter votre main, ni remettre en question votre capacité à exprimer ce dont vous êtes conscient d'être. Ne jugez pas selon les apparences d'une chose, car tout est comme rien aux yeux de Dieu. Lorsque les disciples, par leur jugement des apparences, virent l'enfant fou, ils pensèrent que c'était un problème plus difficile à résoudre que d'autres qu'ils avaient rencontrés, et c'est pourquoi ils ne parvinrent pas à le guérir. En jugeant selon les apparences, ils oublièrent que toutes choses sont possibles pour Dieu. Hypnotisés par la réalité des apparences, ils ne pouvaient sentir la naturalité de la raison. La seule façon d'éviter de tels échecs est de garder constamment à l'esprit que votre conscience est la présence toute puissante et omnisciente qui, sans aide, extériorise sans effort ce que vous êtes conscient d'être. Soyez parfaitement indifférent à l'évidence des sens afin que vous puissiez ressentir la naturalité de votre désir et votre désir se réalisera. Éloignez-vous des apparences et ressentez la naturalité de la parfaite raison, et la raison s'incarnera. Votre désir est la solution de votre problème. Lorsque le désir se réalise, le problème se dissout. Vos désirs sont les réalités invisibles qui ne répondent qu'aux ordres de Dieu. Dieu ordonne que l'invisible apparaisse en affirmant qu'il est lui-même la chose ordonnée. Il s'est fait égal à Dieu, et cela ne lui a pas paru un vol de faire les œuvres de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 6. Maintenant, que ce que je dis s'enfonce profondément dans vos oreilles. Soyez conscients d'être ce que vous voulez faire apparaître.